encore parmi nous sont-ils capables d'appeler? Frère, je vous raconte une histoire. On a fait la vie nous tous, frère. Un jour, j'écrivais un message sur le pardon. Dieu dit, arrête d'écrire le message, un texte que j'écrivais. Le pardon, tout ça, très, très inspiré avec tout le texte. Dieu me dit, alors Christ, arrête. 4 h du matin. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, arrête. N'est-ce pas? J'avais prié dans la cour là, n'est-ce pas? Quartier, je me souviens. En débardeur, tout ça, j'ai marché dans le quartier à 4 h, je priais. Et quand je suis rentré à 5 h, le 4 h, n'est-ce pas, 5 h moi, j'écris un message sur le pardon. Dieu me dit, tu arrêtes d'écrire le message sur le pardon. Allez, arrête d'écrire le message. J'avais commencé le message, j'ai effacé le message. Dieu me dit ceci. Il dit, avant d'aller très loin là, pense au passé. Je dis comment? Mais la Bible dit que notre temps d'ignorance est passé. Dieu me dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Pense au passé. Il y a des personnes que tu as blessées dans le passé. Il y a des innocents que tu as blessés dans le passé. Il m'a pris un exemple très simple. Tu es marié aujourd'hui, tu te réserves une fausse bague, n'est-ce pas, en cuir, tout ça. Tu montres comme ma bague, n'est-ce pas. Tu es en train de te marier avec une longue robe blanche, le veste, tout ça. Alors les gens dansent pour toi, les gens acclament. Mais tu oublies qu'avant d'arriver à ce mariage-là, tu as blessé beaucoup de cœurs. Les gens qui t'ont aimé, sincèrement, ont été blessés hier. Et aujourd'hui, tu es en train de t'exhiber avec un autre monsieur. C'est trop facile. C'est l'image qu'il m'a montré comme ça que regarde un peu ce film-là. J'avais mal dit, comment tu penses? Je dis non, ça fait mal. Il m'a dit appelle. Ou écris à toutes les personnes à qui tu as fait du mal hier, frère. Moi, je vais appeler facilement. Frères et sœurs, j'ai mis les noms. Non, mais frère, je n'ai pas dit que tout le monde était mes copines. C'est pas ce que je suis en train de dire. Même si c'était comme ça, nous sommes très loin, très avancés. J'ai mis quelques noms que j'avais, n'est-ce pas, à l'esprit. 1, 2, 3, 4, 5, tous les noms là. Et j'ai commencé à appeler un à un, jour après jour, pour me réconcilier avec le passé. Imagine, toi, tu es en train de travailler aujourd'hui. Un exemple très simple, tu es marié aujourd'hui. Une soeur t'avait aimé sans te tromper hier. Toi, tu l'as déçu. Et tu es en train de te marier aujourd'hui. Elle pleure là-bas. Parce que toi, tu l'as trahi. Toi, tu n'es pas la personne que toi, tu l'as trahi. Et te voilà en train de... C'est pas... Elle a fermé le cœur de tous les autres hommes. Elle dit plus jamais. À cause de toi. Il a fermé le cœur. Il a dit plus jamais aucune femme ne viendra de ma vie. Ou du moins, toutes les femmes qui viennent après, il les traite durement à cause de toi. Et toi, tu te réjouis facilement. Il faut te réconcilier avec le passé. C'est très important. C'est pourquoi nous sommes bloqués pour la plupart des temps. On pense que c'est spirituel, les parents nous ont bloqués. Non, allons nous réconcilier. Et les cœurs qui pleurent, mes amis, des cœurs qui sont en train de pleurer. Je prenais aussi l'exemple, n'est-ce pas, avec les fils, n'est-ce pas, les enfants. Chacun de nous est sorti d'une mère, d'un père. Regardons comment nous nous comportons face à nos pères, par exemple. C'est trop facile. Tu as un petit salaire, c'est ta femme qui mange, ce sont tes amis qui mangent, qui boivent ton vin. Mais cette femme qui t'avait porté là, vraiment j'aime ce message, mais c'est pas ça le message. Tu t'imagines, tu es devenu ingrat ou ingrate. Alors tu fais toujours à manger, c'est ton mari facilement. Ce sont tes amis qui viennent là, qui mangent ton argent facilement, les neveux, les nièces. Mais la maman en question là, pleure quelque part. Tous les jours que Dieu fait, elle pleure. Parfois, elle est même dans la même ville que toi. Pour l'appeler, mais il faut des années. Mais chaque minute, tu es sur Facebook connecté pour écrire aux inconnus. Il paraît que ce sont des amis. Tu as 1000 ou 5000 amis sur Facebook. Hypocrite que tu es. Tu n'arrives pas à parler aux voisins, mais tu as 1000 amis sur Facebook. Tu es hypocrite. Il faut te repentir, n'est-ce pas? Parce que c'est devenu des tontines sur Facebook. On va appuyer j'aime. Tu appuies pour moi, j'appuie pour toi. J'aime. Plus de 4000 amis que tu ne connais pas. Mais les voisins sont là que tu vois, que tu connais. Vous ne vous nommez pas. Cette mère-là, n'est-ce pas, est là, tu n'appelles pas. Tu n'écris pas. Pourtant, c'est elle qui t'a porté. Est-ce que nous voyons comme nous sommes méchants? Et on dit nous sommes sous la grâce. C'est quelle grâce? Une grâce du péché, une grâce qui amène en enfer. Ça
c'est l'enfer, mes amis, dans le Seigneur. Je ne vais pas dire en longueur, mais que Dieu nous aide. La grâce enseigne de vivre la piété. Tite 2, 11. La grâce enseigne de vivre la justice. Lorsque quelqu'un est sous la grâce de Dieu, n'est-ce pas, il y a des œuvres qui s'en suivent. On n'a pas besoin que la personne prêche. On n'a pas besoin d'entendre la personne parler. Lorsqu'on regarde la manière de faire la personne, on sait que la personne bénéficie de la grâce de Dieu. C'est une équation très simple. Pour savoir si une sœur ou un frère, une église est sous la grâce de Dieu, et regarder la manière de vivre l'église. Si c'est le péché qui règne là, il n'y a pas la grâce. Ils ont régné la grâce. Vous pouvez tout dire, on peut tout faire. Mes amis, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Les fautes arrivent à tout le monde. Jacques l'a dit, nous bronchons tous, chacun d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand une église mange, n'est-ce pas, à la table du péché de Jézabel, il faut qu'on se demande si la grâce de Dieu est encore là. Si on n'arrive plus à visiter, on n'arrive plus, n'est-ce pas, à appeler, à se fortifier, à consoler, à se soutenir. La grâce n'est plus, n'est-ce pas, mettre des swings avec le chant en question. La grâce de Dieu n'est plus. Elle est partie depuis, frère. Ichabod, la gloire de Dieu est partie. Et tu es resté vide, tu es resté vide. Mais avec le don, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais la grâce de Dieu est partie. Depuis longtemps. Elle est partie. Et chacun fait son petit métier. On peut se regrouper, pasteur Christ. Il n'y a pas de problème, on peut se regrouper les dimanches, on va prier. Mais après ça, je fais ce que je veux. Voici l'église. Oui, pasteur Christ, je serai présent à toutes les manifestations, ok. Mais le reste ne me regarde pas. Mes amis, nous avons adhéré aux églises, oui. On a adhéré aux confédérations, oui. On a adhéré au comité, oui. Au département, oui. Mais très peu sont les adhérents du royaume de Dieu. Très peu ont adhéré au royaume de Dieu. Et ça peut se lire, ça peut se voir par notre manière de vivre. Trop de péchés. Dieu est parti. La gloire de Dieu est partie. C'est pourquoi il n'y a plus l'amour. Dans 1 Jean 4:8, Jean dit, la Bible dit, Dieu est amour, Dieu est agapé. L'amour véritable n'accuse pas. L'amour véritable ne soupçonne pas le mal. Elle ne calomnie pas. Elle est vérité, frère. Est-ce que tu as encore cet amour? L'amour véritable supporte tout. Mais toi, tu as fait une taxonomie de choses que tu peux supporter. Il y a des autres que tu ne supportes pas. Toi, tu as ta propre liste, tu l'as dressée. Ça, je peux supporter. Ça, je peux pardonner. Mais si c'est ceci, je ne fais rien. Voici la grâce des églises. Dieu est parti. Une soeur se plaignait auprès de moi. Elle disait, j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. J'ai l'impression que tout le monde me déteste. Et je disais à la personne que c'est toi qui as un problème, certainement. J'ai l'impression que mais tout le monde est contre moi. Non, c'est toi qui as un problème peut-être avec les gens. Oui, l'heure est grave. L'heure est grave. Les gens cherchent encore à être aimés. Non, toi cherche à aimer. Cherche à aimer. Cherche à aimer plutôt que de chercher à être aimé. Dieu t'aime déjà. Alléluia. Cherche à aimer. Où est passée la gloire de Dieu? Où est passé le pardon? Où est passé l'amour? Ce sont des choses qu'enseigne la grâce. Un homme qui est sous la grâce manifeste l'amour de Dieu. Un homme qui est sous la grâce ne garde pas son salaire. Frère, parce que tu es sous la grâce de Dieu, tu ne verras plus que tes intérêts. Il y a des autres autour de toi qui deviennent tes intérêts également. Un homme de Dieu qui est sous la grâce comprendra que j'ai autour de moi des personnes qui ne sont pas employées. Non, pas des pasteurs voleurs qui mangent vos dîmes, des brigands. Ils vont rendre compte à Dieu. Parle pas des pasteurs voleurs, des prophètes voleurs, gourmands, n'est-ce pas, qu'il faut consulter, il faut payer. Ça c'est le vol. Il faut les amener sur la base des Écritures. Des Simons. Il y a un ministère dans Acte 8 qu'on appelle le ministère de Simon. La simonologie ou la simonie. Le ministère de Simon dans les églises, n'est-ce pas? Tu viens
Tu viens prier, on impose les mains, tu payes. On donne de l'eau, tu payes. Un petit baptême, tu payes. Un petit chant, tu payes. Prophète, est-ce que tu as un rendez-vous? Il va te faire enregistrer. Dieu est parti, frère. Dieu est parti des églises. Il ne reste que le bâtiment d'église bien décoré. Mais la gloire de Dieu a disparu. J'ai mon prophète un voleur, j'ai mon prophète un voyou, j'ai mon prophète un brigand. Il manipule le peuple tous les jours. Il faut payer, encore payer, toujours payer. Mais rien ne change, rien n'avance. Oh Dieu de gloire, que Dieu nous fasse grâce, frère. La Bible dit que lorsque Noé est rentré, après le temps indiqué par Dieu, il a fermé l'arche. La porte de l'arche est sur le point d'être fermée. C'est pourquoi Dieu te tend la main. Frère, toi qui entends ce message aujourd'hui,